Bonsoir Christina, Bonsoir. je suis ravi de t'accueillir ce soir Mais moi je suis aussi. parce Je suis ravie que d'être là. nous allons faire un bond de 1 mois et 14 jours en arrière. Ah oui, c'est un peu ça, plus, c'était hein. juste avant Noël, c'est ça? C'était le 7 décembre. 7? 7 Ah oui, décembre, c'était le 7 ouais, décembre. c'est 7 décembre et les intempéries ont fait que Ouais. j'ai pas pu me déplacer et donc du coup eh bien, nous avons repoussé cette intervention à aujourd'hui. Donc le thème c'est surprise. Oui. Avant de démarrer sur le thème de la surprise, une Mhm. belle surprise si tu me le permets, Ouais. puisque Christina donc, a sorti en octobre, novembre Je sais plus, octobre. Octobre, voilà, qui s'appelle Mon Nonchalance. livre, Voilà. Nonchalance, Mon qui est livre qui s'appelle traduit de l'italien. Il est Trad- sorti au printemps en Italie. Voilà, tu nous en avais parlé au mois de Ouais. juin quand on s'était rencontrés. Tu m'as Ouais. dit qu'effectivement il y avait un livre qui devait sortir au mois de juin. Ouais. Au mois de juin, Non, non. enfin en juin quand on s'est rencontrés, pardon, tu m'as dit qu'en octobre, novembre, ton livre devait sortir, Exactement. Nonchalance. Et donc pour en parler, c'est en fait une femme de notre époque, une femme qui n'a pas de nom, mère d'un petit garçon, né d'une liaison désormais terminée, un musicien Jean-Marie, balayeur le jour et clarinettiste de jazz la nuit, deux solitudes qui se rencontrent un matin dans un jardin public parisien, avant que la femme ne se détourne pour regagner son élégant quartier du Marais que tu connais bien. Oui, j'y vis depuis 25 ans. Voilà. Donc, je le connais assez bien, effectivement. Oui. En fait, je suis italienne, mais je vis à Paris depuis très très longtemps, justement, 25 ans. Et voilà, maintenant je vis un peu plus, je vis entre l'Italie et la France. Je me partage entre les deux. Et j'ai une formation de psychologue. Et depuis maintenant, ça fait 7-8 ans, je me suis mise qu'à l'écriture. Mhm. Et ça fait mon deuxième roman qui est sorti. Et bon, c'est les seuls traduits en français, il y en a un autre qui est traduit en italien. Et voilà, donc... Enfin, qui est publié en italien. Ouais, qui est publié en italien. Comment dire, je me dédie qu'à l'écriture, si on veut. D'accord. Alors moi j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui est plus facile pour toi, écrire en italien, écrire en français? Non, je n'écris qu'en italien. Et je me suis essayée à quelque chose en français, effectivement, et qui est Fabienne a lu. Fabienne, ça donne quoi? Ah, moi j'adore. J'attends la publication. Non, bon, je ne sais pas. Enfin, c'est très différent. C'est très bizarre parce que quand on écrit dans deux langues différentes, on est deux personnes différentes. Et j'ai l'impression que quand j'écris en italien, j'ai un certain registre, et quand j'écris en français, j'ai un autre registre. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Et d'ailleurs, ça m'intéresse aussi beaucoup, parce que c'est vrai que c'est comme si on avait une double personnalité. Et des fois, je me dis que peut-être qu'en français, du fait d'avoir une espèce de détachement, que ce n'est pas ma langue, j'ai presque plus de violence, je me laisse plus aller, etc. Voilà. En italien, j'ai une manière d'écrire très équilibrée, très, on dit que j'ai une certaine grâce, et en français c'est plus brutal, mais peut-être que je vais très... Voilà, je sais pas. D'accord. Eh bien, écoute, Bon. se laisser surprendre, justement. Oui, Nous se allons nous laisser surprendre. Ben voilà, justement, c'est le thème. Alors, je disais justement que c'est un thème qui me va très bien parce que c'est comme ça que souvent je commence à écrire. C'est-à-dire que l'envie d'écrire me vient souvent comme ça. Quand je fais autre chose, si je marche dans la rue ou je suis en train de faire des choses à la maison, ou alors même quand je suis en train d'écrire autre chose et tout à coup il y a un autre sujet qui arrive avec force et alors souvent c'est un souvenir par exemple, mais c'est un souvenir et une scène, quelque chose. Et c'est vrai que ça m'est arrivé, surtout pour mon premier roman, je ne voulais pas l'écrire. C'était
J'ai lutté, je voulais pas, j'ai dit non, ça sert à rien, c'est vraiment pas la peine. Et puis c'était comme une force plus grande que moi et je me suis mise assise et là ça a démarré avec force, on va dire. Et alors ça ne veut pas dire que tous les souvenirs ont envie ou besoin d'être écrits. Au contraire, ce dont je parle, c'est une chose qui m'arrive très très rarement. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle l'inspiration. Et c'est comme s'il y a des paroles, des images qui s'imposaient comme une espèce d'urgence. Et c'est les débuts, c'est-à-dire c'est comme si je mettais une première pierre et puis les choses arrivent par la suite. Et au fil du temps, j'ai remarqué que plus je me suis donné l'habitude de travailler, la possibilité de travailler, l'espace, le temps, et plus quand cette chose que j'appelle l'inspiration arrive, elle m'amène plus loin, elle devient plus grande, plus articulée, et plus riche, etc., etc. Alors ça, c'est en général le moment du bonheur, hein, c'est la surprise et c'est quelque chose qui arrive, mais il n'y a pas que ça. Disons que la suite, en général, est beaucoup moins facile. Et c'est juste ce moment, c'est comme une porte qui s'ouvre et après, c'est comme une porte qui s'ouvre sur une maison que je ne connais pas. Et après, pour l'explorer, alors là, c'est autre chose. Il faut plus d'efforts, de fatigue, etc.